Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Épisode 9. Je te sous-traite, mais te paye pas de ma tête. Hello à toutes, c'est Estelle B, votre avocate en droit des affaires, toujours là pour éclairer votre chemin entrepreneurial. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de la sous-traitance, un univers parfois intimidant, mais très stimulant, surtout lorsqu'on est freelance ou entrepreneur ou encore solopreneur. Parce que lorsqu'on envisage de sous-traiter, c'est parce qu'on commence à avoir un flux de clients qui commence à devenir important. Mais pour ne pas finir en burn-out, il faut savoir demander de l'aide. Et souvent, quand j'ai des clients qui me contactent sur le sujet de la sous-traitance, une des craintes majeures, c'est évidemment de se faire piquer le client. Si vous avez peur de ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En mettant en place un cadre clair, on peut bien se protéger et justement via un contrat. Alors comment faire? Tout de suite, c'est parti pour un nouvel épisode de Je te sous-traite, mais me prends pas la tête. Quels sont d'abord les avantages de la sous-traitance pour les freelances ou encore les solopreneurs? Donc déjà, on est d'accord que vous soyez entrepreneur, freelance ou bien solopreneur, on a tous une montagne de travail donc à abattre en une seule journée et malheureusement, chaque journée ne fait que 24 heures. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, se cloner, c'est pas encore possible. Donc, est-ce qu'il faut en même temps abandonner, quitte à faire moins de chiffres? Donc, jamais. C'est clairement pas une solution. Donc, pourquoi pas sous-traiter? Donc, ça a quand même pas mal d'avantages de sous-traiter. Donc, déjà, premièrement, vous de votre côté, vous pouvez vous concentrer sur votre expertise. En tant que freelance ou bien solopreneur, votre expertise vaut de l'or. La sous-traitance vous permet déjà de déléguer les tâches en dehors de votre zone de génie pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Donc, par exemple, admettons, vous êtes architecte d'intérieur et vous avez l'habitude de aménager les intérieurs pour vos clients. Et vous devez rénover un appartement pour des particuliers, vous allez peut-être proposer de sous-traiter ce qui a trait à la menuiserie à des personnes tierces. Et ça n'a évidemment que des avantages. Déjà une meilleure prestation pour votre client, parce que forcément, a fortiori, si vous faites appel à un menuisier dans mon cas, c'est que le menuisier, lui de son côté, sait très bien travailler le bois, alors que vous, non, vous êtes là, vous, pour vous occuper de l'aménagement. Et vous, de votre côté, vous pouvez ensuite vous concentrer sur votre zone de génie, qui est donc l'architecture d'intérieur. La sous-traitance aussi, ça vous permet d'être relativement flexible. Donc, avec la sous-traitance, pas besoin de recruter un employé à plein temps. Parce qu'on le sait, au début, c'est pas forcément super simple que de prévoir dans votre prévisionnel un salaire fixe tous les mois parce que ça coûte cher. Donc, vous allez adapter vos ressources en fonction de vos besoins réels. Vous faites face à un pic d'activité, une compétence spécifique est requise pour un projet. Je pense que la sous-traitance est dans ce cas-là votre meilleur allié. La sous-traitance est également un moyen de faire des économies parce que bizarrement, peu de gens en fait y pensent. Mais c'est un peu le pendant en réalité de la flexibilité que je viens de citer. Donc pas de charge sociale, donc pas de salaire fixe, vous payez pour un service spécifique et c'est tout. C'est une formule à mon sens économique qui peut alléger considérablement vos coûts. Et enfin, dernier avantage que j'ai listé et que j'ai trouvé en fait sur les avantages donc de faire appel à la sous-traitance, c'est notamment lorsque vous avez une croissance de votre activité. En fait, la sous-traitance, souvent, moi je le vois avec mes clients, ça peut être considéré comme une phase intermédiaire, un tremplin pour développer votre activité sans les risques associés à une expansion rapide. Vous testez alors une nouvelle manière de travailler, justement, en faisant appel à des sous-traitants. C'est souvent une espèce de phase test pour autre chose, une phase intermédiaire avant typiquement un recrutement à plein temps
de votre prestataire si derrière il veut passer du côté du salariat. Voilà. Et j'ai même vu des hypothèses de première sous-traitance qui se sont ensuite transformées par des associations et qui durent encore aujourd'hui. Maintenant que je vous ai listé l'ensemble des avantages, comment faire et surtout quels conseils juridiques pour que ça se passe bien avec votre prestataire en cas de sous-traitance. Donc, tout de suite, une partie sur comment faire pour que la sous-traitance se passe bien. Donc, évidemment, je le dis toujours, ça a l'air évident, ça a l'air très bête. Il faut tout d'abord passer par un contrat de sous-traitance. Et oui, l'importance du contrat écrit. Alors, je rappelle que techniquement, donc légalement, le contrat écrit lorsque vous faites de la sous-traitance, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je vous recommande clairement de mettre en place un contrat écrit. C'est même fortement recommandé parce que ce contrat écrit, il va vous servir de preuve en cas de litige et il va clarifier les attentes de chacun, donc entre vous-même et puis votre prestataire. Il faut évidemment penser à certains éléments essentiels à inclure dans ce contrat de sous-traitance. Il faut d'abord vous assurer que le contrat détaille précisément les services à réaliser, les délais de livraison, les conditions de paiement, ainsi que le prix convenu. Moi, je vous recommande donc d'inclure par exemple comment faire également pour rompre le contrat si les choses ne se passent pas bien. Donc, je recommande enfin de prévoir la façon dont vous pourrez résoudre les conflits. Évidemment, plus vous serez précis, plus vous réussirez à vous sortir d'une impasse avec votre sous-traitant, avec une mention spéciale pour le recours à la procédure de médiation. Donc là, dans cette hypothèse, un tiers en qualité de médiateur va essayer de faire en sorte que vous trouviez un accord dans l'hypothèse d'un conflit. À côté de ce contrat de sous-traitance, je recommande en général à mes clients de réfléchir à votre responsabilité envers les tiers. Parce que vous allez être donneur d'ordre, vous pouvez également être tenu responsable des erreurs ou bien des négligences de votre sous-traitant parce que votre sous-traitant n'aura pas un contact direct avec le client final. Donc, à mon sens, il faut choisir déjà un partenaire fiable. Mais normalement, ce qui se passe, c'est que si vous le payez et que vous le choisissez comme prestat, c'est que selon vous, c'est quelqu'un de fiable. Donc, prévoir dans le contrat également des clauses relatives à la responsabilité de chacun et, le cas échéant, l'indemnisation. Je recommande aussi à mes clients de demander la copie de leur police d'assurance. Il faut bien s'assurer que votre sous-traitant, derrière, est bien assuré par rapport à son activité. À côté de la question donc du contrat et de cette réflexion à mener sur la responsabilité envers les tiers, moi, j'indique également toujours à mes clients d'aborder la question du paiement de votre sous-traitant ou de votre prestataire. La question du respect des échéances de paiement, donc ces délais doivent être clairement établis dans le contrat et vous devez évidemment les respecter par rapport à votre sous-traitant. Quelles sont également les conséquences des retards de paiement ? Les retards peuvent entraîner des frais supplémentaires et nuire à votre réputation professionnelle. Et puis surtout, la question du paiement par le client final. Ça aussi, c'est un vrai sujet parce que souvent, je vois des entreprises faire appel à des sous-traitants, mais qui ne vont pas les payer sous prétexte que le client final ne les a pas réglés. Ne faites pas ce genre de choses, car si vous ne respectez pas le délai de paiement vis-à-vis de votre sous-traitant, le non-paiement par le client final n'est pas une excuse. Par ailleurs, je recommande en général de réfléchir justement à l'hypothèse dans laquelle le client final ne vous aura pas payé. Autre chose sur laquelle en fait il faudra réfléchir, la question de la confidentialité sur votre sous-traitant. Par exemple, la protection des informations confidentielles ou sensibles liées à votre activité. Je pense qu'une clause de confidentialité n'est pas à exclure dans votre contrat, surtout si le sous-traitant, en l'occurrence, a accès à des informations relatives à la stratégie de la société, des données sensibles ou encore à des secrets de fabrication. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de laisser votre sous-traitant ou votre prestataire récupérer toutes ces informations pour les divulguer par la suite. Enfin, la fameuse clause de non-concurrence dont vous avez entendu tous parler, c'est the clause qui va vous permettre d'empêcher votre sous-traitant de travailler directement avec le client pendant et après la période de sous-traitance. Attention, là,
il y a un vrai sujet, on ne peut pas la rédiger comme on veut. Et même quelquefois, ça ne va pas être possible d'en intégrer une. La jurisprudence est particulièrement importante sur cette question de clause de non-concurrence. Mais globalement, pour que la clause soit valable, il faut qu'elle soit raisonnable et lui permette toujours de travailler. Souvent, on indiquera une non-concurrence limitée dans le temps et une application géographique limitée. Donc, en résumé, évidemment qu'il faut envisager la sous-traitance car c'est une manière de faire plus de chiffres pour votre activité. Mais comme toujours, mettre en place un cadre juridique légal est important et surtout, il faut que ce cadre juridique légal soit clair et strict. Et ça passe forcément par la mise en place d'un contrat solide et une bonne connaissance de vos droits et devoirs pour une collaboration fructueuse. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces détails vous aideront à mieux appréhender la sous-traitance et à faire des choix éclairés pour votre entreprise. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos projets. À très bientôt!